venir à Ndorosso, sous-préfecture de Anoumamba, pour venir voir un terrain sur lequel une dame veut faire de l'agriculture un business rentable. Donc nous sommes venus, on a vu beaucoup de réalités, beaucoup de détails, mais ce qu'on a pris, ce qu'on a constaté sur le terrain quand on est arrivé, le premier problème qu'on a eu à rencontrer sur ce site-là, c'est l'accessibilité. La route n'est pas vraiment accessible. Donc ce qu'on a opté, on va utiliser des bulldozers et puis ils vont racler la route là pour rendre ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus facilement praticable. Donc quand on est arrivé aussi, on a vu que c'est un sol en bas-fond, plus de 24 hectares, un sol en bas-fond qui retient beaucoup d'eau. Vous voyez, ça retient beaucoup d'eau. Pourtant, ce qu'on veut faire ici, ce sont des arbres fruitiers. Donc les arbres fruitiers, quand vous allez planter ça directement dans l'eau, les pieds vont mourir. Donc ce qu'on a opté, ça peut aussi vous servir, même si je ne dis pas tout. On va faire des buts. On va faire des buts sur lesquels on va planter nos arbres fruitiers. Donc ça va permettre à nos plantes de rester sur le haut. Quand il pleut, ils profitent de l'eau. Et puis ils vont pouvoir mieux s'épanouir, envoyer les racines jusqu'à là où la terre retient l'eau. Et puis maintenant, quand ils vont pouvoir bien s'enraciner, ils vont produire convenablement et seront résistants à l'inondation, par exemple. Mais par contre, si on le faisait directement comme ça, on allait perdre presque tout ce que nous allons planter. Donc, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'agriculture, ne veulent pas s'approcher des gens qui sont leurs devanciers. Je ne vous dis pas forcément de vous rapprocher. Si vous connaissez, il n'y a pas de problème. Mais si beaucoup de choses vous manquent et que vous partez directement vous lancer comme ça parce que vous avez entendu qu'il y a beaucoup d'argent dedans, bon, c'est vraiment risqué. Par exemple, si cette dame ne m'avait pas appelé et que peut-être quelqu'un d'autre ne lui avait pas dit aussi que si on ne fait pas des buts pour faire les cultures, on va perdre la plantation et que la dame vient faire comme ça, en tout cas, vous pouvez imaginer ce qui va se passer parce qu'on est ici sur une surface de 24 hectares. Donc sur 24 hectares, on va lancer une production où on va perdre toute la plantation. Imaginez ce que ça fait. Même si les pieds des plantes qu'on va payer ne coûtent que 100 francs multiplié 100, même si sur 1 hectare, on a besoin par exemple de 200. Multiplier 100 francs fois 200 fois 24, ça fait vraiment beaucoup. Sachant que ça dépasse ça. Donc vraiment, pour ceux qui veulent faire leur projet, je vous conseille vivement de vous rapprocher de ceux en qui vous avez beaucoup plus confiance, qui sont dans la pratique. Je ne dis pas ceux qui sont dans la théorie. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, je ne suis pas contre quelqu'un. Je parle de ceux qui sont dans la réalité. Vous vous approchez d'eux, ils vont pouvoir beaucoup vous aider. Bonjour à toi, chers entrepreneurs. Si tu ne me connais pas, moi c'est M. Kaboré Urudi. Ici, moi, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, parce que tous ceux qui veulent faire de l'agriculture, s'ils ne nous suivent pas, en tout cas, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Après, c'est pour revenir pleurer dans mon WhatsApp. En tout cas, vraiment, ça ne serait pas intéressant. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. La dame du projet, c'est elle qui est la caméraman. Donc, un peu de dépôt pour elle. Je vais laisser son numéro en dessous. On voici la route dont on parlait. Une route qui nous oblige à marcher. Vous voyez la moto devant là. On est obligé de marcher. Ceux qui sont derrière aussi vont descendre tout de suite pour marcher. On fait une partie à moto. On descend, on marche un peu. Et puis on monte encore à moto. On descend encore un peu. Et puis on marche. Donc la route vraiment on doit gérer ça. Faciliter l'accès. Prochainement c'est hélico qu'on va prendre. Et prochainement c'est hélico qu'on va prendre. Même à pied, même tu risques de glisser. Oh. Il faut sauter de gauche à droite. Oh. Un pied à gauche, un pied à droite. Oh. Là, c'était facile même de marcher au milieu que de